Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, voilà, un format un petit peu particulier, je ne vais pas le répéter à chaque fois, mais j'essaye de lancer un nouveau format et donc voilà à quoi ressembleront les prochaines vidéos. Le sujet du jour aujourd'hui, ça va être de savoir, en fait, quand on est débutant, sur quel pilier à trafic ou pilier à monétisation on va chercher à se lancer. Et pour ça, on va parler des trois principaux, on va parler d'Amazon, on va parler de Facebook comme vecteur de trafic et on va parler de Google, okay, le SEO. Alors, sur quel vecteur de trafic se pencher plutôt qu'un autre et pourquoi surtout? Alors si on devait parler de Amazon, Amazon c'est un moyen finalement d'avoir du trafic assez facilement et surtout c'est une plateforme où il y a un très bon taux de conversion puisque les gens sont là en règle générale pour acheter. Ils ne cherchent pas de l'information en fait, hein, ils sont dans une dynamique d'achat et en règle générale donc c'est une plateforme qui convertit très bien. La difficulté d'Amazon finalement selon moi c'est que pour performer dessus il faut y avoir, pour performer et pour durer surtout, hein, il faut avoir une véritable âme d'e-commerçant, enfin de commerçant tout court même j'ai envie de dire, parce que tout ce qui est sourcing va vous prendre un certain temps et ça va être l'essentiel de votre job sur Amazon. Une fois que vous aurez votre... voilà, pour mettre un produit en place sur Amazon, il n'y a pas grand chose à faire, il n'y a pas de site à monter, il n'y a pas grand chose à optimiser, une fois que c'est fait, c'est fait. Et à la fois, voilà, la phase de sourcing par contre peut être relativement lourde. Communiquer avec les Chinois, ça peut des fois être assez pesant, surtout qu'il y a la barrière de la langue. À titre perso, je ne parle pas spécialement bien anglais, du coup, même en anglais, ça passe difficilement. Voilà, c'est pas forcément voilà, moi, ma tasse de thé, mais ça fonctionne très bien. J'ai eu des très belles expériences sur Amazon. Et donc voilà, si vous avez l'âme d'un e-commerçant, que vous n'avez pas forcément la fibre technique, c'est une très bonne manière de commencer à faire de l'argent avec le e-commerce sur Amazon. Ensuite, Facebook Ads plus particulièrement, puisque finalement c'est un petit peu la mode en ce moment. Voilà, il y a une vraie vague par rapport à ça, Facebook Ads plus Shopify. Mais Shopify, j'ai pas envie d'en parler puisque finalement c'est anecdotique dans la mesure où c'est juste un moyen voilà, un moyen en bout de chaîne de vendre, mais vous pourriez passer par n'importe quel CMS. Facebook, donc Facebook Ads, c'est très bien dans la mesure où vous pouvez avoir des signaux positifs tout de suite. C'est-à-dire que vous payez votre trafic. Si vous le payez, vous l'avez immédiatement. Par contre, dans ce que je viens de dire, ce qui est important à retenir, c'est que vous allez le payer. Et en fonction du budget que vous allez allouer à vos campagnes, en fait, hein, enfin à votre éducation sur Facebook, ça peut faire plus ou moins mal, surtout qu'au début, finalement, vous allez mettre de l'argent sur la table et être en phase d'éducation en parallèle. Et voilà, il ne faut pas vous leurrer, vous n'allez pas lancer une campagne Facebook et faire tout de suite de l'argent. Il y a énormément de choses qui entourent Facebook qui vont faire que vous allez convertir ou pas. Voilà, c'est vraiment un processus complet et on a tendance finalement à ne se baser que sur l'acquisition de trafic via Facebook, qui est simple, mais qui à la fois peut être compliqué parce que si vous n'allez pas cibler finement ou si vous ne comprenez pas comment fonctionne Facebook, eh bien vous allez mettre de l'argent dans le ventre tout simplement. Donc très bon moyen, très bonne école dans un sens parce que vous payez votre trafic et du coup vous n'allez pas faire n'importe quoi avec. Ça peut être par contre très douloureux. Mais en contrepartie, ça peut être très explosif dans la mesure où si vous trouvez un seuil de si vous avez votre seuil de rentabilité, finalement vous n'avez plus qu'à rallonger on va dire la monnaie sur la table pour scaler, c'est-à-dire voilà, augmenter finalement vos bénéfices. Voilà, c'est des économies d'échelle finalement. Et le dernier, Google, donc moi c'est là-dessus que j'ai commencé. Désolé, j'ai le téléphone qui bip. J'ai commencé là-dessus en 2009. La grosse différence avec Facebook finalement, c'est que vous avez une approche un petit peu plus technique, un petit peu plus longue à mettre en place. Sur le papier en tout cas. Par contre, le trafic est 100% gratuit. Et du coup, qui dit gratuit dit, voilà, mis à part le temps que vous allez mettre à mettre les choses en place, ça ne va rien vous coûter hormis du temps. Et quand on débute, voilà, c'est compliqué finalement par rapport à Facebook. Hein, j'entends sur Facebook finalement, voilà, si vous débutez, que vous vous lancez, que vous n'avez pas assez rapidement des résultats, votre portefeuille peut vous dire non, votre énergie aussi, voilà, vous pouvez vous décourager très vite. Avec Google, c'est différent parce que finalement, vous n'avez pas cette limite de budget en fait, et du coup, c'est une excellente école pour comprendre comment les moteurs de recherche fonctionnent. C'est peut-être pour moi le moyen finalement que je conseillerais si vous deviez vous lancer
demain parce que, voilà, au même titre que sur Facebook, vous allez devoir vous former à tout un tas de process pour convertir les gens, mais c'est beaucoup moins douloureux et vous verrez qu'on peut avoir des résultats très rapidement avec Google si on utilise les bonnes ficelles. Voilà. C'est une approche qui est complètement différente de Facebook. Facebook a bénéficié d'un énorme effet de mode et ça fonctionne. Google, c'est la trame de fond, c'est un petit peu finalement ce qui sauve les meubles quand eh bien, le reste ne fonctionne pas. Pardon, quand le reste ne fonctionne pas. Voilà, donc j'en ai fini pour comparer ces trois vecteurs de trafic. Les trois, je les ai exploités, les trois fonctionnent, il n'y a pas de problème. Ça va vraiment dépendre de vous, de comment vous êtes, comment vous vous sentez, quelles affinités vous avez avec la technique. Est-ce que vous avez du budget ou pas? Est-ce que vous êtes plutôt doué pour convertir les gens ou pas? Si vous les convertissez mal, eh bien, ne pas payer son trafic, c'est plutôt intelligent puisque finalement, vous ne perdez pas d'argent, enfin vous en gagnez moins si vous ne les convertissez pas, mais vous ne perdez pas d'argent, vous n'avez pas mis d'argent sur la table. Et puis Facebook en bout de chaîne, voilà, c'est un très bon moyen pour avoir quelque chose d'explosif, mais ne vous y trompez pas, ça peut aussi être douloureux. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je vous invite à me dire ce que vous avez pensé de ce format. Voilà, c'est important pour moi, première vidéo. Et voilà, si vous en voulez plus, vous me faites signe en commentaire. Et je vous dis à bientôt. Ciao!